Les études d'art et les études d'art appliquées sont particulièrement sélectives. Alors comment mettre toutes ses chances de son côté pour réussir les concours? C'est ce qu'on va voir justement avec mes deux invités. Frédéric Lalande, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Prépart, donc une prépa qui forme après le bac aux grandes écoles d'art, de design, d'espace, d'animation et de cinéma. Bienvenue sur ce plateau. Et Véronique Augry, bonjour. Vous aussi, vous êtes chez Prépart et vous êtes coordinatrice pédagogique en design et espace. Bienvenue également. Merci. Dans l'émission. Je me tourne vers vous, Frédéric. Donc il y a deux types d'écoles, en fait, pour bien comprendre, en matière d'art. Celle que l'on tente après le bac et celle que l'on tente après une prépa. Alors vous, vous préparez auquel? On prépare à toutes les grandes écoles d'art, de design, d'espace public et d'excellence en Europe. Donc ça va des 44 écoles d'art qui dépendent du ministère de la Culture et les 44 écoles qui dépendent de l'enseignement supérieur privé. Alors il faut dire que Prépart, c'est une des plus anciennes prépas, en fait. Tout à fait, on a quasiment 40 ans d'existence, avec toujours ce souhait d'essayer d'accompagner les étudiants pour réussir les concours qui sont de plus en plus exigeants et de plus en plus difficiles, puisqu'il y a moins de 3% des étudiants qui rentrent en école d'art. Il y a 2800 places publiques pour 80 000 demandes et souhaits de rentrer dans des écoles d'enseignement supérieur artistique. Et oui, d'où l'intérêt d'être bien préparé, justement, pour pouvoir avoir la chance de réussir un concours. Tout à fait, parce qu'en fait, les concours sont très exigeants. Et en sortie de bac, on n'a pas obligatoirement cette maturité et cet accompagnement auquel il faut avoir pour pouvoir répondre à ces concours extrêmement exigeants. En quoi vous vous différenciez des autres prépas? En fait, on est la seule prépa privée qui prépare aux grandes écoles publiques, puisqu'en fait, les autres prépas sont des prépas intégrés, puisqu'ils proposent un enseignement supérieur intégré à leur école. Et donc nous, en fait, notre seule mission aujourd'hui est de préparer les étudiants et de réussir à ce que les étudiants aient un concours ou plusieurs concours dans ces écoles, puisque c'est notre seule mission. Notre objectif, c'est qu'ils ne soient plus là l'année prochaine. Vous ne voulez pas les garder? On ne veut pas les garder, non. Alors, vous, en tant que coordinatrice, justement, comment vous accompagnez très concrètement les étudiants? Alors, on va dire qu'on a une dizaine de classes. Ils sont à peu près 25 par classe. Ils ont le droit à tous les domaines, tous les ateliers, des cours de dessin, enfin, tout ce qu'ils ont besoin, la culture. Et la spécialité, je dirais, de Prépart, c'est qu'ils ont un accompagnement par un tuteur ou une tutrice par classe qui les suit de façon, on va dire, individuelle, par groupe classe, que ce soit sur leur orientation, car ils ne sont pas préparés à ça forcément en sortant du lycée, leur donner une méthodologie de travail, une démarche, et qu'ils aillent de plus en plus vers de l'autonomie, la curiosité, qui développent un dossier personnel qui leur soit propre. Et vous détectez comme ça, au bout de quelques mois, peut-être au bout de la première période, de 3 mois, ce pourquoi ils ont plus d'appétence, ce pourquoi ils sont faits finalement, pour justement les aider à cibler les écoles? On va dire que certains arrivent déjà avec un projet bien précis, mais justement l'intérêt de la prépa, c'est que peut-être ils vont changer d'avis, ils vont découvrir un domaine ou un autre en se disant tiens, finalement c'est ça. D'autres restent encore très ouverts. D'autres restent sur une spécificité bien précise. On va dire qu'après les vacances de Noël, on sent quand même nos étudiants changer, se transformer, avoir déjà vraiment des désirs et une envie plus précise. Quelque chose à ajouter sur justement la méthode pédagogique qui serait propre à Prépart? Alors oui, en fait, on est en 3 phases. C'est-à-dire qu'on a une première phase où en fait, on fait goûter l'ensemble des médiums et l'ensemble des domaines artistiques à l'ensemble des étudiants pour qu'ils puissent justement goûter et se tester sur de l'animation, sur même du design culinaire, sur design espace. Même s'ils décident de faire du design graphique ou au départ, ça leur permet de toucher un peu à tout et de se confirmer dans ce qu'ils souhaitent faire ou justement découvrir des nouveaux médiums pour pouvoir en phase 2, fin décembre, début janvier, en fait, pouvoir produire massivement dans le domaine dans lequel ils veulent se préparer pour être vraiment au niveau lorsqu'ils vont rentrer dans la phase concours. Et après, la phase 3, c'est une phase où, en fait, maintenant l'accessibilité au concours est en plusieurs phases, avec une phase d'écriture et de dossier écrite, mais après il y a une phase orale et donc en fait il y a un coaching et des systèmes de jury intégrés à l'école qui sont en phase 3 pour pouvoir accompagner les étudiants à expliquer leur création, expliquer leur personnalité et ce qui va faire leur différence et leur spécificité qui va faire qu'ils sont
intéressés par les écoles. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, entre guillemets, vous assurez aussi le service après-vente, parce que vous les connaissez bien, les étudiants de Prépart, depuis que votre temps que vous y êtes, même quand ils ont trouvé leur école. Ouais. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on passe une année qui est assez dense avec eux, quand même, vraiment, et il nous arrive parfois, effectivement, que nos anciens reviennent. Moi, ça fait 20 ans que je suis à Prépart, donc j'en connais beaucoup. Ça peut se retrouver sur un suivi de diplôme pour certains enseignants de l'école, ou juste leur donner des conseils si jamais ils veulent changer, car au bout de la 3e année, ils peuvent ensuite changer d'école dans toutes ces sphères-là pour tenter une autre école en équivalence. Bon, on fait une année à Prépart. Quelle chance on a d'avoir les concours des écoles du ministère de la Culture? On a quasiment 95% de réussite au concours, donc en fait avec un ou plusieurs concours, parce que souvent on essaie d'ouvrir aux étudiants, même s'ils ont une envie d'une école spécifique, d'élargir leur spectre pour être sûr d'avoir au moins une place. Vous leur faites passer plusieurs concours, en fait. Tout à fait, ouais. On essaye de... 6 à peu près. Ouais, voilà, 6 à peu près. Les tuteurs qui les suivent personnellement essaient de leur expliquer un petit peu les spécificités de chaque école et leur ouvrent l'esprit sur la possibilité. Et des beaux résultats aussi dans les grandes écoles très renommées, comme les Arts Déco, par exemple? Oui, les Arts Déco, on a cette année, je n'ai pas les chiffres définitifs, mais on a entre 15 et 20 inscrits sur moins de 75 places. L'ENSI, où il y a 14 places, qui est la grande école de design produit, on a 5 inscrits sur 14 places. Donc c'est plus du tiers. Et même les DNMAD, où logiquement ils refusent les gens qui sortent de Prépart, on a plus d'une trentaine d'étudiants qui sont inscrits en DNMAD. Donc de beaux résultats. Hein. Une excellente année. Bon, Prépart fait partie d'un groupe, il nous reste encore quelques secondes, Rockland Group, ce qui fait qu'il y a Prépart, il y a une agence de CRA, il y a aussi une école privée d'art appliqué. Oui. En quoi c'est un plus ? Alors, en fait, c'est un parcours personnel, puisque nous sommes 2 cofondateurs qui sommes des designers à la base. On avait monté une agence de design, mais qui était tournée vers le branding, mais il y a 23 ans, qui pensait que, en fait, voilà, un logo, c'était pas juste un logo sur un papier en tête, mais ça devait déjà, une marque devait raconter une histoire, et elle devait être sur plusieurs sensibilités. Et donc, on travaillait beaucoup l'audiovisuel, l'interactivité, le discours de la marque, ce qui n'était pas encore le courant dans les agences de design. Et en fait, on n'avait personne de formé pour ça. Donc, on a créé l'école Intuit Lab il y a 22 ans afin de pouvoir apporter ce type de service. On pense que l'interactivité entre le monde professionnel et le monde de l'éducation a un intérêt. Après, la question est de savoir est-ce qu'on met le curseur un peu plus loin dans le monde de l'éducation pour changer le monde professionnel de demain. Ça, c'est aussi des questions sur lesquelles on travaille. Et on essaie justement d'apporter la vision de la création et du design comme un élément stratégique dans les entreprises de demain. Et oui, ça fait partie de vos projets. Merci beaucoup, Frédéric Lalande. Merci beaucoup, Véronique Augry, d'être venue nous parler de Prépart sur le plateau de Smart Leaders.